Où disparaît l'argent des emprunts injustifiés? Oui, injustifiés déjà au conseil municipal. Quand on expose la nécessité de 300 000 euros de fonds propres et qu'on réalise un emprunt de 600 000 euros, certains au conseil municipal devraient dire « Oh, mais il y a un problème !» Et pourtant, ça passe. Et pourtant, j'ai également sur ce point contacté Madame Ared, qui était notre préfète, qui n'a pas répondu. Mais heureusement, une nouvelle préfète est arrivée et on lui fait confiance. Je lui dédie ce petit passage. Donc, simplement dans ce livre, les vieux morts doivent laisser la place aux jeunes. Chez les conquis de Montcuq, sauf les ancêtres des notables, ça va de soi. On parle par exemple des ancêtres de M. Patrice Caumont, qui était adjoint aux finances avant d'être peut-être un adjoint au culte de Montcuq. Donc, le 6 avril 2022 était ratifié un nouvel emprunt de 600 000 euros sur 20 ans au Crédit Agricole. C'est une lecture afin d'assurer le financement des travaux engagés sur le budget primitif 2022 et notamment l'aménagement du plan d'eau, la rénovation de l'église Saint-Hilaire et de l'église de Valprion ainsi que l'aménagement du quartier Saint-Jean. Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 600 000 euros. Pour prendre le point de l'église de Valprion, on sait, pour ceux qui suivent, que la mairie de Valprion fut vendue pour justement réaliser ces travaux à l'église et en plus une subvention a été obtenue, mais je vais prendre les 4 points. L'aménagement du plan d'eau, coût acheté hors taxe 60 000 euros, 270, subvention DETR, que Madame la Préfète connaît, 15 068 euros, soit 45 000 euros au maximum pour la municipalité, car il y a toujours la possibilité d'autres subventions. Je vous passe le détail, je suis déjà... Je me suis déjà exprimé sur ce détail dans d'autres vidéos, dont la borne, la borne de paiement, je ne sais pas si elle est en place, à 27 000 euros. Cela non plus n'avait pas chagriné Madame Lared. La rénovation de l'église Saint-Hilaire. Je note le coût des échafaudages, la location des échafaudages, qui est à 34 927 euros. Oui, il faudrait peut-être mieux acquérir des échafaudages finalement, parce que 34 000 euros simplement pour amener les échafaudages, ça fait beaucoup. Ainsi, on arrive à 159 000 euros. Vous avez le détail si vous souhaitez suivre. Oui, c'est le gros travail. C'est le gros budget, 159 000 euros, et pourtant on dit que c'est Valprion qui coûte cher. Mais là, on n'a pas vendu la mairie de Montcuq pour réparer cette église de Montcuq. La logique aurait pourtant été qu'à chaque fois qu'on répare une église, on vende une mairie comme on en a 5. Donc la rénovation, cette fois de l'église de Valprion, le montant est fourni par la préfecture à 111 000 euros, subvention DETR 27 760 euros. On sait que de ça, il faut naturellement retirer le coût le bénéfice sur la vente de la mairie. Je vous passe un peu les détails, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, pour expliquer pourquoi le maire a évalué avec M. Quette, qui n'est pas l'agent de communication de la mairie, mais qui est normalement un presque journaliste, un attaché de presse, non pas un attaché de presse, un correspondant de presse de la vie quercinoise, où là, le coût était monté à 160 000 euros. On ne sait pas pourquoi. Donc, après le calcul, vous avez suivi, où on retirait les 90 000 euros de la vente de la mairie, on arrive à un bénéfice pour la mairie de 6 721 euros. Donc, on n'a pas à emprunter d'argent au Crédit Agricole, puisque l'opération s'est soldée par un bénéfice pour la mairie. L'aménagement du quartier Saint-Jean, il était noté à 175 500 euros, ce qui a déjà été réalisé, car ces travaux devraient être réalisés avant le 22 juillet 2022, jour du passage du Tour de France sur notre commune. Oui, pour
Saint-Paul-Valprion de son église. Les travaux n'ont pas encore débuté fin 2023, on est presque fin 2023, alors que pour le quartier Saint-Jean, on s'est dépêché car il y avait le passage du Tour de France. Et comme vous le savez, Keynes Simons est entré dans les annales de Montcuq. C'est une carte postale qui reprend cette photo. Voilà, donc on arrive, je fais le calcul, j'ai pris les 4 points, même en comptant Saint-Jean à 175 000 euros, plus 45 200, plus 70 000, moins 6 700, le total des 4 grands projets atteint une nécessité de fonds propres de 285 000 euros. On peut arrondir à 300 000. Alors pourquoi emprunter ce jour-là 600 000 euros? Donc que sont devenus les 300 000 euros qui n'étaient pas notés comme nécessaires, mais qui ont été empruntés ce jour-là, en avril 2022. On est en avril 2023 depuis longtemps, on a passé avril 2023 depuis longtemps, et personne n'a répondu, ni au niveau de la mairie, ni au niveau de la préfecture. Donc je relance une nouvelle fois avec une vidéo. Peut-être que certains vont se demander effectivement 300 000 euros. On pense que le maire a bien sûr acheté une voiture. Là, ça, le maire il s'est acheté une voiture sur le budget de la municipalité, mais quand même pas une voiture à 300 000 euros. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il se sera acheté une voiture à 300 000 euros. C'est une question, monsieur le maire. Déjà que vous pensez nécessaire d'avoir votre voiture, et comme ça la municipalité paye votre essence, vous pouvez faire vos grandes balades avec vos copines peut-être, ou vos copains. Pour monsieur Comon, par exemple, vous pouvez emmener faire des grandes balades avec votre voiture, payée sur le dos des 500, même pas électeurs, qui ont mis un bulletin blablabla en 2020. Ici, Montcuq en Quercy-Blanc, comme vous le voyez, on peut s'intéresser au budget et à d'autres choses, mais là, la vidéo est déjà un peu longue. Alors, voilà, madame la préfète, ça se passe comme ça dans ce département, et vous pourriez vous intéresser aux affaires de Montcuq. Oui, il faut prononcer le Q, c'est pour ça qu'on en a ajouté un. Pour faire Montcuq encubé, c'est pour ça que les habitants s'appellent les encubés. En tant que représentant de l'État, je dis que le livre est indispensable. Les dictateurs, quand ils arrivent au pouvoir, brûlent les bibliothèques. C'est simple. Il suffit de se souvenir de ça pour comprendre à quel point le livre est important. Le livre émancipe, le livre fait grandir. Le livre incite à réfléchir, à comprendre. Où disparaît l'argent des emprunts injustifiés? Oui, injustifiés déjà au conseil municipal. Quand on